Elle est superbe en grande, là. Ouais, mais en fait, c'est un format qu'on va certainement pas garder, sauf exception, tu vois. Finalement, pour l'expo de Nantes, en fait, on a tiré pour la première fois ce triptyque-là. J'aime bien les annotations de Maurice. Plus dense, poil. Plus jaune, poil. C'est la précision du tirage. En fait, dans l'atelier, il y a les photos, soit des photos qui ont un petit... Celle-là, elle a eu un petit choc, mais elle est parfaitement tirée. Pour cette série, je suis passée du tirage lambda, c'est-à-dire encore mouillé, au jet d'encre. Ouais. Disons que, tu vois, sur mes petits tests maison, là, c'est très très réfléchissant, même si en fait ils sont encadrés sous verre anti-reflet. Alors au début, j'étais pas trop pour parce que j'avais fait des tests avec des noirs pas assez intenses en jet d'encre, mais là c'est parfait. On va comparer, tu vas voir. Mélanger. Si on compare deux mêmes tirages, c'est beaucoup moins vert. Oui. Ça, c'est le définitif. D'accord. Plus équilibré, il y a plus de matière, plus de densité. Tu passes par plusieurs étapes. Il faut bien amener quelque chose, tu vois, pour moi, au tireur, pour qu'on démarre de quelque chose. Il n'y a pas tellement de réglages à faire. C'est le papier aussi, c'est toute la matière qui est différente. Parce qu'elle est plus riche, évidemment, j'imagine. Au niveau des profondeurs, je veux dire. Oui. Ouais. Par exemple, ça c'est une exposition que j'ai faite à Vitry l'an dernier, pour laquelle on a réalisé un petit catalogue, et il y a justement des dessins préparatoires en fait qui sont certaines de ces petites images en fait correspondent à des photos que j'ai réalisées après. Et les dessins que je fais, non pas comme croquis préparatoire, mais comme chose en soi, voilà, c'est ça, c'est grandeur nature, là. C'est un peu les mêmes espaces. Donc en fait, je suis partie, pour solo, je suis partie d'un très vieux dessin, ça, très petit, une espèce de marotte, d'image comme ça, de désert la nuit, avec des gens qui parlent tranquillement. Et toute la série est partie de ça, de cette espèce d'inversion, nuit-jour, sol clair, ciel foncé, qui m'a quand même toujours beaucoup plu, parce que c'est pas seulement ciel nocturne ou comment dire, ou intersidéral, on va dire, mais c'est plutôt le fond d'un théâtre. C'est en fait une espèce de mise en scène en plein air, avec des éléments naturels très simples, même sans aucune qualité, comme une piste d'aéroport ou un salin abandonné. Donc pour arriver à supporter la fin du Polaroid, j'ai écrit plein de choses. Je me suis dit que j'allais faire de la musique, par exemple. Puis finalement, je suis revenue à l'image et à la préparation de scènes qu'il y a toujours eu dans mes images, mais qui là ont un petit peu changé, parce que les objets que je fabriquais avant, qui étaient autour du corps ou du vêtement, qu'on voit encore un petit peu dans ces premiers dessins, c'est devenu uniquement des formes géométriques. Comme par exemple là, des baguettes attachées ensemble et qui sont censées voler. Donc j'ai fabriqué les articulations des baguettes. Elles sont peintes, elles sont lancées. Et puis ça, je sais pas encore ce que ça va donner, si je vais les garder. Ça, c'est une feuille de route pendant une prise de vue. Voilà. Et puis ça, par exemple, c'est le début, on va dire. À ce moment-là, j'avais encore beaucoup la nostalgie de quelques photos de ma série précédente, Longue Distance, qui était la première série en noir et blanc, où le rectangle est réapparu, très cinématographique d'ailleurs. Et puis après, j'ai compris que cette nouvelle série était en couleur.
Là, il n'y a aucun travail encore de couleur, mais disons qu'il y a les éléments clés, les ballons et les pneus lancés. Mais bon, je mettais encore en balance avec la série précédente. Et puis voilà, ça c'est la première sélection des images, par exemple pour le clap, pour le triptyque, la piste. Donc les photos qui me semblaient intéressantes par rapport à l'idée de continuité, de course et d'intégrer des personnages. Et là, par exemple, j'en ai gardé 2. Ça, c'est aussi une autre. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Beaucoup. Voilà. Et puis le deuxième carnet, alors là, c'était de plus en plus clair. J'ai fait, quand il y a eu l'entreprise Impossible qui a sorti de nouvelles pellicules Polaroid, j'ai testé, mais c'est pas vraiment une publicité. Et j'ai essayé d'en sortir quelque chose en scannant les images. Alors là, j'ai été très tentée par tout le côté plastique, des taches. Ça, c'est pas des ballons, c'est des accidents. Oui, c'est des accidents. Ça, c'est mes ballons, mais ça, non. Et l'image vraiment très, très transformée. Et puis finalement, je me suis dit non. Oui, parce qu'on est dans quelque chose de plus pictorialiste. Très pictorialiste. Et c'était un énorme... comment dire, c'était presque aller vers ce que j'avais toujours voulu éviter avec le Polaroid, parce que le Polaroid tombe facilement justement dans le côté nostalgique ou pictural, et il n'y a qu'à voir les magnifiques Polaroid de Cy Twombly par exemple, c'est quand même hyper pictorialiste. Et là j'ai trouvé ça dommage, mais enfin ça m'a pris du temps quand même. Tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, et c'est un temps pas du tout perdu, c'est du temps... c'est comme une espèce d'assurance petit à petit qui se prenait de savoir où je voulais aller. Oui, donc c'est vraiment là des esquisses, ton carnet de recherche. Ça, c'est ce que je mettais pour me dire, bon alors maintenant, la prochaine, c'est quoi? Et tout en me disant... Et tout ça, ça a mis combien de temps? En tout, 3 ans. Ça, par exemple, je ne l'ai pas encore vraiment terminé, cette image, mais j'aime beaucoup ces balles. Voilà, la prise de vue, c'est ça. Donc, je vais maintenant travailler une espèce de... un peu comme si j'étais régisseur de théâtre, en fait, à mettre des couleurs. Parce qu'en fait, dans cette série solo, tout a eu lieu. Tout ce qu'on voit a eu lieu, mais la lumière est retravaillée. Comme pour une représentation, en fait. Et puis là, il y a eu la macule miraculeuse de qui est éditeur. Oui. Mais à l'imprimerie, on m'a dit... oui, c'était... C'est une vraie macule, là. Ah oui. L'imprimerie. Oui, vraiment, c'était pour faire ça. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit, la macule? La macule dit, mais en réalité, là, il y a l'atmosphère, je les ai encore laissés là-bas, l'atmosphère exacte de ce que je cherchais, c'est-à-dire un peu entre le noir et blanc et la couleur. Et puis voilà, par exemple, ça c'est 2 dessins qui sont croisés ensemble, ou bien ça, c'est-à-dire toute une espèce de la capacité en fait que je pouvais avoir sur Photoshop en travaillant un peu, de donner une tonalité, parce que l'ensemble très sombre, tout ça, j'ai toujours fait des photos comme ça, très contrastées, assez noires quoi. Donc tout ça, c'est des... Ça, c'est les macules. Donc on a toute une collection. Ah oui, j'étais complètement fascinée. Et je suis vraiment partie de ça pour travailler après en numérique. Sans compter qu'il y a des choses que je voudrais un peu retravailler, comme des plans, des ouvertures en fait dans une espèce de premier plan par avant que j'ai pas encore du tout travaillé. Et l'imprimeur qui travaillait avec moi me disait, vous êtes tous pareils, fouillez dans les poubelles. Ah ben, il y a des trésors. Oh là, c'est un petit poème numérique. Non, plutôt un hommage au numérique, parce que je crois vraiment, en travaillant comme ça sur mon ordinateur pendant des heures, on commence vraiment à décoller un petit peu. C'est vraiment rigolo. Hein. À plonger dans un monde. Tu te retrouves d'une certaine façon, comme dans un laboratoire, à faire Oui.
des recherches, C'est sauf que oui. tout se passe C'est vrai, de ouais. façon virtuelle. Hein. Avant que tu passes au Voilà, papier, il faut c'est un que peu tu sois- dommage parce qu'il n'y a pas le miracle de l'apparition dans le noir, le labo, enfin, même tout le vocabulaire de la photographie argentique, ça disparaît. c'est terminé, oui. Même si le vocabulaire de Photoshop est assez calqué dessus, il y a quand même une rubrique peinture. Bon, c'est différent. C'est comme ça que cette photo a un morceau de poème de Rilke comme titre, L'allure de qui s'éloigne alors qu'elle bouge pas d'un pouce. Bon. Ça, c'est pas fini. Ça, c'est une sculpture que je me suis mise dans la tête de faire, une grande voile qui a plutôt mal volé pour l'instant. Elle a été construite. Oui, je l'ai là, c'est comme une voile de bateau. Voilà. Et on en est. Très bien. L'infini est dans ton dos. Donc ces deux-là, je les ai faites cet été, sur le même endroit, et ensuite j'ai travaillé les lumières, enfin les couleurs pour qu'on puisse les faire voisiner. C'est pas vraiment ce que j'appelle un triptyque, parce que l'autre triptyque, là, avec la course et la ligne blanche, il y a vraiment une narration comme une histoire de gauche à droite. Là, c'est des séquences plutôt. En fait, essaye de faire du dessin dans l'espace. Oui, j'essaye de avec des marquer... objets. C'est pour ça qu'ils sont géométriques en fait dans cette série, c'est que c'est comme des capteurs du croisement entre le temps et l'espace. C'est-à-dire que le lancer d'objets au travers de la photographie en fait immobilise ici et maintenant, et que là c'est pour ça que je fais jamais de film. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce que je cherche, parce que c'est comme le regard en fait, dans la continuité de l'image filmée ou de notre regard, ça, on le voit pas ça. Et c'est vraiment la surprise, c'est la photo, quand je regarde sur l'écran maintenant, c'est une deuxième vision.